Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va débrief le Grand Prix de Zandvoort qui s'est déroulé ce week-end. Euh, on va faire une petite introduction et on va pouvoir parler un petit peu de ce qui s'est passé dans tout ce week-end. Tout d'abord, pendant la séance de qualification, on a eu une très belle bataille entre Ferrari et Red Bull en qualif, et ça change de Spa où Max était largement au-dessus et avec tous les problèmes de changement de pièces moteurs, etc. et tout, qui avait fait une grille un peu spéciale. Là, c'était vraiment une qualif qui était super intéressante. On a eu de l'action jusqu'à la dernière seconde, même pas, même la dernière millième, vu que Max Verstappen fait la pole pour seulement 21 millièmes devant Charles Leclerc. Donc c'était super intéressant. Il y a eu presque l'attaque aussi des Mercedes dans le dernier tour. Les pro Mercedes diront que c'est Perez qui a empêché Lewis Hamilton de faire la pole. Mais en vrai, on ne saura jamais. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une séance de qualification super intéressante. Ça change de la semaine dernière. Et on espère pour ce nouveau week-end de course à Monza ce samedi que ça sera aussi une belle qualif. Même si c'est peut-être une course sprint. Enfin, bref, on verra. On aura l'occasion de débriefer ça la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monza. Maintenant, on va rester un peu plus sur Zandvoort. Comme on l'a dit en qualification, c'était aussi l'écart le plus faible entre la P1 et la P2 depuis le début de saison. 21 millièmes, c'est vraiment, mais c'est rien du tout. C'est 1m85, il me semble, qui fait à peu près la taille de Esteban Ocon, et, ou de Yuki Tsunoda, si vous le voulez. Pendant la course, c'est la 30e victoire de Max Verstappen, encore les Red Bull encore au-dessus du lot. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et pour terminer un petit peu sur cette petite introduction, c'était une super ambiance. C'était vraiment un week-end super sympa, comme à Spa, comme au Grand Prix de France. Donc on a eu le débat sur la dernière vidéo, sur le dernier live, les nouveaux Grands Prix versus les anciens, avec l'arrivée de Las Vegas, les Grands Prix dans le désert. Là on voit quand même que quand c'est avec du public, avec plus de 120 000 personnes, c'était là où il y avait le plus de public sur un Grand Prix presque. C'était vraiment exceptionnel. Puis les supporters de Max, les supporters néerlandais étaient complètement fous, très très énervés niveau alcool et soleil. Mais c'était vraiment une ambiance super. Stroll aura même dit, je pense, j'ai l'impression qu'on était à Ibiza. Lui qui a l'habitude, ça veut dire peut-être quelque chose. Le seul point négatif du coup sur cette belle ambiance, c'est le lancer des deux fumigènes qui ont lieu en Q3, qui a développé un drapeau rouge puis un drapeau jaune. C'est le seul petit point noir de cette ambiance, mais en tout cas voilà, on a hâte d'y retourner. En vrai, moi j'ai hâte de revoir un Grand Prix à Zandvoort. C'était vraiment une superbe ambiance, c'était trop cool. Donc un petit peu voilà. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. J'ai comparé à la dernière vidéo, c'est un peu différent. J'ai essayé de plus séparer les choses, de plus les organiser, de plus classer. Donc n'hésitez pas à faire vos retours aussi, ça sera super intéressant. On va parler, dans un premier lieu, on va parler de Ferrari. Ferrari, c'était encore une Clooney story de la part de Ferrari, avec chaque semaine l'invention d'une nouvelle bêtise. La semaine dernière à Spa, c'était la rentrée de Charles pour essayer d'aller chercher le meilleur tour en piste, qui s'est soldé par un échec. Il y a eu la stratégie des pneus à Silverstone, un échec. En Hongrie, un échec. Et cette semaine, à Zandvoort, un nouvel échec pour Carlos Sainz. Enfin, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute du coup de l'équipe de Ferrari, mais c'était malheureusement sur le pauvre Carlos. Un arrêt complètement raté, un arrêt de 12 secondes, parce que évidemment ils ont oublié les 4 pneus. Enfin, ils ont oublié qu'une voiture de Formule 1 était composée de 4 roues. Voilà. Comment c'est possible? Comment on ne peut emmener que 3 pneus? Et là, je vais un peu citer ce qu'on dit un peu Canal avec Franck Montagny. Les pneus, ils sont rangés par stade de 4, ils sont bien rangés, ils sont sur le côté, ça, c'est facile, c'est pratique. Tu le sais qu'il y a 4 pneus dans une voiture. Et non, ils en ramènent que 3, puis c'est vraiment, ils se regardent tous comme ça, en mode il est où, nanana, puis ils ont pas le sentiment de vouloir accélérer pour aller chercher ce 4ème pneu. C'est complètement n'importe quoi. On nage enfin vraiment, Ferrari, on nage en plein délire. Chaque fois, ils rajoutent un peu plus de conneries au nom Ferrari, qui est quand même censé être une grande écurie, une écurie historique. Ça, c'est complètement
complètement fou, complètement n'importe quoi ce qui se passe actuellement chez Ferrari. Ils se tirent des balles dans le pied, mais eux-mêmes, et c'est complètement n'importe quoi. On sent aussi une écurie qui est au bout du rouleau. On peut pas très clairement oublier le quatrième pneu, c'est pas normal. Je veux dire, merde, une voiture ça a 4 pneus, tout le monde le sait. Je veux dire, même un enfant de 4 ans, quand il dessine une voiture, il dessine une voiture avec 4 roues. Et on sent une équipe fatiguée, mais pourtant c'est un retour d'une longue pause, de la trêve de l'été. Ça, ils sont au bout, et en vrai, s'ils font la même erreur à Monza, je leur donne pas cher de leur peau, parce que bah, un tifosi énervé, c'est un peu un pléonasme, hein. Moi, c'est même presque dangereux pour eux d'y aller, parce que s'ils font encore une connerie, il y a les 100 000 personnes, les 100 000 spectateurs qui vont descendre, qui vont leur péter la gueule. Ce qui serait en soi logique, mais alors c'est complètement n'importe quoi, on peut pas laisser passer ça. La stratégie, c'est n'importe quoi. En fait, chaque semaine, il y a le même qui dure depuis quelques mois maintenant avec Ferrari Clown, mais enfin c'est le cas, chaque semaine c'est Ferrari Clown. Donc voilà. Donc pour revenir sur Carlos Sainz aussi, c'était une course compliquée, hein. Il a aucun rythme en course, il fait un contact avec Lewis au premier tour. Bon, l'arrêt au stand qui va être légendaire, qui va être classé au monument historique, hein. C'est pas possible autrement. Et en soi, et à la fin, 5 secondes de pénalité parce qu'en sortie de stand pendant la safety car, il touche Alonso. Donc week-end plutôt pas mal en essai, plutôt pas mal en qualification aussi pour Sainz, mais une course tellement compliquée, et il finit du coup P8. Donc voilà. Charles qui partait P2, qui accroche difficilement un podium, et on le sentait vraiment en interview en fin de course, micro des journalistes. Il a l'air abattu, il est en mode oui, j'y crois encore parce que mathématiquement c'est pas terminé, etc. et tout. On sentait qu'il a vraiment la tête un peu d'un petit chien hagard qui sait pas trop où il est, il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi chaque semaine c'est de plus en plus compliqué. Ouais, Charles, ils ont l'air un peu au bout du rouleau, et on les comprend. Je veux dire, ok, certes, Charles et Carlos ont fait des erreurs de pilotage pendant certaines courses, mais ça n'explique pas tous les problèmes qu'ont eu Ferrari, et c'est pas censé donner une excuse à Ferrari comparé à tout ce qui s'est passé. Pour terminer sur Ferrari, le seul point positif de cette semaine, ça va être qu'il y aura des modifications pour Monza. Alors, on sait jamais, ça peut peut-être être une bonne idée, une bonne solution. On attend de voir ce qui va se passer à Monza, mais en tout cas, ils ne peuvent pas faire pire. Quoique avec Ferrari, on ne sait jamais, mais on espère beaucoup de mieux. Puis de toute façon, ils sont avec les tifosi à Monza. Enfin, ils n'ont pas le choix en fait. C'est soit ils font un bon week-end, sinon il va y avoir des problèmes, et on n'est pas à l'abri d'un fait divers chelou, en mode tiens, un ingénieur Ferrari a été retrouvé mort chez lui. Enfin, c'est horrible, mais ça peut être le cas. Les tifosi, les Italiens sont complètement fanatiques, et là, honnêtement, les vrais supporters de Ferrari doivent être complètement au fond du trou, au fond du gouffre. Donc voilà un petit peu pour Ferrari. On va pouvoir parler maintenant de Mercedes. Mercedes, c'était en vrai un bon week-end. En essai libre, ils étaient très bons. Ils ont montré qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents. En plus, il faisait très chaud pendant les essais, donc ça a aidé aussi, parce que comme on l'a un peu répété, c'est un peu ce qu'on voit aussi. La voiture Mercedes fonctionne beaucoup mieux quand il fait chaud que quand il fait un peu plus frais. On l'a vu en Hongrie avec la pole position de Russell. Et pense que donc pendant la qualification, on a eu quand même des bonnes qualifs de la part de Mercedes, qui a été un petit peu amputé par le tête à queue de Perez. Mais bon, comme on l'a dit en intro, on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Donc voilà. Pendant la course, on a pu voir un Lewis Hamilton un peu old school, un Lewis attaquant, un Lewis conquérant en début de course. Et ça, c'était super cool, c'était super intéressant de le voir se battre, avoir envie d'aller dépasser. Surtout qu'à Zandvoort, c'est toujours impressionnant quand même, tous les dépassements sont impressionnants à Zandvoort, donc c'était trop cool. Ce qu'on a pu voir aussi de très 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 positif, c'est que la gomme dure a été ultra performante chez Mercedes, notamment plus que sur les autres écuries, donc ça c'était super cool. Bon, malheureusement, ils ont eu des soucis avec les safety cars, donc on aurait pu attendre mieux de la part de Mercedes, mais au final, il y a eu les safety cars, donc la gomme dure a été performante, mais n'a pas pu aller au bout de sa performance. Honnêtement, j'aurais bien aimé voir ce qui se passait s'il n'y avait pas eu cette safety car, notamment de Tsunoda.
Donc voilà, ça aurait été super intéressant de voir vraiment où est-ce qu'ils auraient pu aller voir. Aller peut-être une victoire de Mercedes. Je pense pas parce que Red Bull était quand même carrément au-dessus et niveau stratégie ils sont au-dessus, mais on en reviendra un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas c'était super intéressant de voir que la gomme dure et que Mercedes ça fonctionnait pendant ce week-end. On a eu aussi un Lewis qui a été particulièrement énervé à la suite du dépassement de Russell. Le coup de volant a pu être très 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 dangereux pour les deux, à la fois pour Lewis et à la fois pour Russell et à la fois pour l'équipe parce que ils étaient là ils l'ont fait, il y a eu podium pour Russell, il y a eu P4 pour Hamilton. Si les deux voitures sont pas là, ça aurait pu être beaucoup plus dommageable d'un point de vue comptable pour Mercedes. On a vu à la fin qu'il s'est excusé en fin de course. Donc voilà, pas besoin d'en faire non plus tout un drame. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec Lewis, il y a quand même pas mal de choses. Avec Alonso la semaine dernière. Là, ce qui se passe là, cette semaine, on sent quand même un Lewis un peu plus tendu, un peu plus teigneux, hargneux que comparé à ses précédentes saisons. On a eu, après la safety car de Bottas, on a eu, du coup, on a eu un Lewis en pole. Malheureusement, il y a eu déjà les gommes neuves de Max a beaucoup pénalisé Lewis. La relance a été compliquée de la part de Lewis aussi. Mais c'est à la fois bien de les voir presque se battre pour une victoire en F1 cette saison, comparé à ce qu'ils ont montré sur le tout début de saison, puis sur toute l'année. C'est quand même super bien de revoir Ferrari, Mercedes et Red Bull qui peuvent prétendre un podium chaque week-end. La victoire, c'est compliqué parce que la victoire, elle est pour Max. Mais en tout cas, c'était super bien et on a failli avoir la première victoire en F1 de la saison de Lewis Hamilton. Mais je pense qu'en vrai, elle arrivera cette saison. Il n'y a pas de. Je pense que oui, Lewis Hamilton aura sa victoire cette saison, quitte à laisser un Russell sur le côté, mais quand même, ce record est historique. Lewis, depuis qu'il arrive en F1, il a fait que il a eu au moins une victoire par saison. On ne peut pas s'arrêter maintenant, on ne peut pas imaginer que ça s'arrête maintenant. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un Russell qui est ultra bon, ultra téméraire, qui fait les bons choix aussi, parce que quand il demande à rentrer pour passer les softs, il fait un bon choix. Et au final, 13e, très belle deuxième place de la part de Russell, qui fait son meilleur résultat en carrière et qui est pas si loin de Perez et Leclerc au classement pilote. Il est à 13 points derrière eux, et donc voilà, honnêtement, c'était un bon week-end de la part de Mercedes, même s'il y a eu quelques erreurs stratégiques, notamment avec les pneus de Lewis, mais en vrai, ça aurait été compliqué de faire autrement, et de toute façon c'était impossible de battre Max Verstappen chez lui à Zandvoort. Pour terminer avec Mercedes, on a une remontée au classement constructeur, et ils sont plus qu'à 30 points de Ferrari. Attention Ferrari, là ça craint du cul. Vous étiez censé avoir la meilleure voiture en début de saison. On avait vu que Mercedes était vraiment très 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 loin du niveau de Red Bull et de Ferrari, et là au final on se retrouve que à 30 points de Ferrari, donc au 3ème place du classement constructeur. Mercedes n'est pas loin d'aller marquer la 2ème place au classement constructeur, et en vrai ça serait presque mérité avec toutes les bêtises qu'a fait Ferrari. Ça serait presque mérité pour Mercedes. On va passer maintenant du coup à notre 4ème point, le point Red Bull. Comme on l'a dit déjà, 30e victoire de Max Verstappen. Une stratégie parfaite de la part de Red Bull, malgré les safety cars. Ils ont réussi à tout le temps se remobiliser, à faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, pour Max, c'était exceptionnel. Il était au-dessus d'un point de vue performance de la voiture. Il était au-dessus, il était chez lui, il était porté par plus de 105 000 personnes, avec des marées oranges, avec des fumigènes oranges, une ambiance de dingue qui était là que pour lui. Donc Super Max, Lord Max, il a été nommé chevalier d'honneur des Pays-Bas. Enfin, c'était la semaine parfaite pour Max Verstappen, le week-end parfait pour Max Verstappen, qui compte maintenant plus de 109 points d'avance au championnat. Il reste 7 courses. Honnêtement, je vois pas comment le second titre pourrait lui échapper, hein, à moins qu'il termine aucune course et que Charles ou Perez fassent des bonnes courses. C'est pas possible, on peut pas s'imaginer que pendant cette course il fasse de la merde, qu'il soit hors des points. C'est presque fait. Je suis désolé, Max. Bravo Max, tu es 2 fois champion du monde, et super, c'est génial. C'est pas encore fait évidemment, mais du coup voilà, Max au-dessus à Spa, Max au-dessus à Zandvoort, et je pense que Max sera au-dessus à Monza, à Austin, enfin c'est à Singapour, au Japon, enfin il sera au-dessus. Enfin, Red Bull est tellement fort, Max est tellement fort que là c'est compliqué.
Pour parler Red Bull, plus au point de vue constructeur, ils ont 135 points d'avance du coup sur Ferrari, ils en ont du coup 165 d'avance sur Mercedes. Pareil, le titre constructeur, il est à eux. Ça y est, c'est fini, ciao, au revoir, bye bye. D'ailleurs, ils sont déjà en train de préparer la voiture de l'année prochaine, en faisant des améliorations sur celle-ci, quid des pénalités financières, etc. Et tout, ils s'en foutent, ils ont des pénalités au niveau des points. Ils s'en foutent, ils ont déjà gagné le constructeur, donc ils peuvent se permettre de retirer quelques points sur cette saison pour déjà commencer l'amélioration de la voiture pour l'année prochaine. Donc cette année, l'année dernière était déjà très fort avec la victoire de Max au championnat. Cette année ils sont imbattables et l'année prochaine ça va être presque pareil. Donc bravo Red Bull, bravo alors Christian Horner en vrai, on va pas se mentir. Bravo à Max, bravo à Perez. Malgré le fait que Perez ça a été une semaine assez compliquée pour lui avec un week-end de qualification compliquée, on l'a dit au dernier tour, un spin qui lui fait terminer P5 je crois en qualification. Puis voilà, une course compliquée, il avait des fois, au début il avait un problème de rythme, ensuite il a essayé de se battre avec Lewis, il a vu Lewis partir, ensuite il s'est battu avec Sainz. Donc c'était une course un peu plus compliquée pour Perez, mais qui finit tout de même 5ème à Zandvoort et qui reste 2ème au classement pilote à égalité avec Leclerc, ce qui est quand même génial. C'est un peu la Mercedes de la grande époque, avec Lewis et Bottas aux 2 premières places du classement. Là on a Max et Perez, qui est un très bon pilote. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Max d'avoir un Perez dans son équipe. Donc du coup voilà un petit peu pour Red Bull. On va pouvoir maintenant passer au 5ème point. Au 5ème point, l'écurie française, Alpine. C'était une très bonne course d'équipe de la part d'Alpine, malgré ce que dit Ocon de sa déception, qui est pas satisfait de sa 9ème place, ce qu'on peut comprendre. Il a même dit au micro Canal qu'un pilote qui se contente de la 9ème place, c'est pas un pilote. C'est pas, moi j'aime beaucoup cet état d'esprit parce qu'on sent que Ocon il a envie de beaucoup plus, il a envie d'aller emmener la voiture encore plus loin, envie d'emmener l'écurie encore plus loin. Il a ce côté de j'ai gagné le GP de Hongrie, j'ai envie d'en gagner d'autres, j'ai envie d'être champion du monde, comme tous les pilotes évidemment, mais j'aime beaucoup cet état d'esprit, sachant qu'il faut qu'il affirme un petit peu en ce moment sa position de pilote numéro 1, de pilote leader de Alpine, pour l'année prochaine évidemment, pour l'arrivée d'un autre pilote, peut-être Gasly, peut-être Jack Doohan ou un autre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard au fil des semaines, voire des jours. Donc voilà, Ocon déçu, mais quand même 5ème course consécutive dans les points. Bon là on parlait de Max avec sa 4ème... on n'en a pas dit, mais Max c'était 4ème victoire consécutive. C'est la première fois en carrière. C'est pas pareil pour Ocon, c'est 5ème fois dans les points. Mais c'est déjà bien, c'est toujours bien. C'était un week-end qui était censé être plus compliqué pour eux vis-à-vis de McLaren. Ils ont réussi à être là, présents, marquer des points et conforter leur avance vis-à-vis de McLaren. Alonso, encore une très bonne course d'Alonso qui finit P6. La semaine dernière P5, cette P6 là, c'est génial, sachant que à Monza, la voiture, à Monza c'est quand même le temple de la vitesse et on peut plus rapprocher ça à Spa que à Zandvoort. À Spa ça a plutôt bien fonctionné, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons pour que ça fonctionne pas aussi bien que à Spa pour Monza. Donc voilà, moi j'attends vraiment de voir du coup le prochain week-end parce que Monza c'est un circuit que j'adore. Puis voilà, puis Alpine, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça réussisse. On s'est trop foutu de la gueule d'Alpine, de Renault sur ces dernières saisons. Vas-y, c'est bon, ils sont 4ème, ça fonctionne. Let's go. Pour reparler de cette 4ème place, elle est nuançable, évidemment, parce que vis-à-vis de McLaren, McLaren n'a qu'un pilote performant, McLaren n'a que Norris, mais on s'en fout. L'important cette année, c'est de finir 4ème place. On verra l'année prochaine où il se situe, où McLaren se situe, comment les voitures vont s'améliorer. En tout cas, voilà. C'est à nuancer, mais quand même, ça reste une 4ème place au constructeur. T'es la meilleure écurie des autres. Donc les autres, c'est Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et c'est génial, c'est trop bien. Donc let's go. Alpine, ça performe bien en ce moment. C'est trop bien et on espère que ça performera jusqu'à la fin de la saison comme ça. On peut aussi, en parlant de Alpine et la plus du cas, qui sera le futur pilote aux côtés d'Esteban Ocon l'année prochaine, Helmut Marko, le grand patron des pilotes Red Bull et AlphaTauri, a confirmé que des discussions très constructives étaient en cours avec Alpine. Il parle pas de Tsunoda, je pense, il parle plutôt de Gasly.
Donc voilà, ça a été confirmé qu'il y avait des discussions, qu'elles avançaient bien, qu'elles étaient constructives, ce qui peut être une bonne chose pour Pierre Gasly. Donc voilà. Et au final, la petite note négative du coup de ce week-end, c'était le cas Piastri. Du coup, il y a eu le jugement du CRB vis-à-vis du contrat de Piastri. Le contrat d'Alpine vis-à-vis de Piastri a été dégueulasse. Hein. J'ai pas les détails, on n'a pas les détails, mais de ce qui se dit et avec la manière dont Alpine a réagi après le jugement, c'était en mode ouais, on a un peu déconné, on a fait un peu de la merde, notre contrat était pas ouf. Donc voilà. Mais cette affaire-là, du coup, elle a quand même fait perdre plus de 500 000 livres de frais juridiques à Alpine, ce qui est quand même pas rien, un demi-million, c'est quand même pas mal, moi je prends un demi-million, donc dans cette affaire, c'est quand même le point négatif de ce week-end. J'ai un peu de mal quand même avec Otmar en ce moment, en vrai, j'aimerais trop Ocon, Gasly et le retour de Cyril Abitboul, mais bon, ça c'est juste un kiff perso. Mais voilà, je sais pas si vous aussi vous trouvez qu'Otmar, j'ai pas l'impression qu'il soit si aimé déjà, j'ai pas l'impression qu'il soit aimé vis-à-vis du coup d'Alonso, tout le monde est au courant sauf Otmar. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, pour le moment ça performe, donc si ça performe, il n'y a pas de raison de changement. On va passer maintenant au 6e point, le point du coup de la 5e place au classement constructeur. On va parler de McLaren. Pour McLaren, j'aimerais revenir sur le cas de la gestion de Ricciardo qui a été faite de manière calamiteuse, parce qu'il y aurait eu la signature de Piastri, puis ensuite ils auraient tenté de négocier des trucs avec Ricciardo, des discussions du futur de Ricciardo, sans mentionner devant Ricciardo qu'il ne faisait déjà plus partie de leur plan, vu qu'ils avaient déjà signé Piastri. Je trouve ça, si c'est vrai, je trouve ça vraiment honteux et dégueulasse de la vie de McLaren. Et attention McLaren, parce qu'avec tout ce qui vient de se passer, avec Piastri, Ricciardo, tout ça, l'année prochaine, tout le monde va avoir les yeux sur l'écurie orange. Tout le monde va les voir en mode, bah attention, là, faut pas que vous fassiez de la merde, parce que vous avez fait tellement d'imbroglio, de casseroles sur la saison précédente que cette année, il faut pas qu'il y ait de problème. Donc attention lors de la prochaine saison avec Norris et Piastri. D'ailleurs, attention Norris, même si Norris reste le pilote numéro 1, Piastri il est quand même champion de F4, champion de F3, champion de F2 en rookie seulement. Ça peut être un bon challenge du coup pour Norris. Ça va me faire un peu penser du coup à McLaren. Il y avait Norris et Sainz, quand même 2 pilotes performants. Là, sur ces 2 dernières saisons, c'était plus compliqué pour Norris parce qu'il n'avait pas un autre pilote qui lui mettait autant de challenge, je pense. Parce que Ricciardo, c'était très très compliqué. Donc voilà. Pour continuer à parler de Ricciardo, malheureusement, ça a été une qualif très très difficile qui a été éliminée en Q1. Il finissait, je crois, en P17 en qualif, alors que Norris sur la Q1, il a fini 3ème. En course, on n'a pas vu Ricciardo, il a fini 17ème. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. On peut se poser une question qui est simple. Est-ce que Ricciardo a encore envie de piloter tout court? Parce qu'on sent vraiment que c'est compliqué, mais même quand on le voit en interview, il a toujours son sourire, mais on sent que là, si on lui pose une question un peu trop personnelle, on a presque l'impression qu'il va pleurer. Enfin, c'est très difficile pour Ricciardo. On sent qu'il a plus du tout la même envie, la même énergie, le même sourire qu'il avait avant. Puis c'est compliqué pour Ricciardo en ce moment, donc voilà. Je pense que c'est une fin de carrière de Ricciardo. En tout cas, je doute qu'on le retrouve en F1 l'année prochaine. Et il l'a dit lui-même qu'il ne voulait pas aller en IndyCar, il ne voulait pas aller ailleurs. Donc on verra. On verra, mais en tout cas on attend un petit peu du coup l'annonce du prochain pilote Alpine, puis celui de Haas peut-être, avec peut-être la fin de contrat avec Mick Schumacher, ou alors chez Williams aussi pour remplacer Latifi, peut-être. Ça reste, de toute façon il y a très peu d'options pour Ricciardo, et plus on avance, plus on a l'impression qu'il y aura plus d'options et que ça va être compliqué. Et pour finir, Norris qui finit entre les 2 pilotes Alpine, qui finit à la 7ème place, qui n'arrive pas vraiment à rattraper le gap au classement constructeur, alors que c'était plus un circuit fait pour McLaren plutôt que fait pour Alpine. Donc ils ont toujours 24 points de retard au classement constructeur. 24 points, c'est rien. On peut imaginons, soyons fous, une victoire de Norris à Monza et hors des points pour Alpine, donc pour Alonso et Ocon. Et voilà, c'est Norris qui
qui ferait reprendre la 4ème place au classement constructeur. Donc voilà pour McLaren un petit peu, puis maintenant on va pouvoir un petit peu parler des autres et d'autres choses qui se sont passées pendant la course. Notamment, je pense que je vais pas souvent en parler parce que c'est pas non plus mon écurie favorite, mais on va parler d'Aston Martin et notamment de Lance Stroll qui a fait une très belle qualif. Il a pas pris le départ en qualif en Q3, donc il fait P10 et il finit P10. Donc une belle course, il finit dans les points, c'est cool pour Aston Martin qui a du mal à aller chercher au-dessus. Peut-être une seule déception, c'est quand même pendant les essais, on a vu quand même Aston était assez performante. Grosse déception de la part de Vettel qui passe même pas en Q1, enfin en Q2. Donc à côté de ça, c'est compliqué pour Vettel, mais Stroll c'était bien pour Stroll. Pour continuer, on va parler d'AlphaTauri. C'est dommage pour Pierre Gasly qui a fait P11 en qualif et qui finit P11 dans la course. C'était un week-end compliqué pour lui et compliqué pour AlphaTauri, qui ne sort toujours pas de points, qui est toujours 8ème au classement constructeur et qui est derrière As pour 5 points. Il y a eu aussi cet imbroglio total avec Tsunoda qui s'arrête, qui se détache parce qu'il a un problème au niveau des pneus. Finalement, il arrive à retourner au stand. Puis on lui dit que c'est pas les pneus, on le rattache, il repart, et puis on lui dit non, c'est un problème, c'est un autre problème, arrête-toi. En fait, ça serait un problème de différentiel, et non un problème des roues pas serrées comme on a pu voir en F3, avec le crash du pilote japonais également aussi. Je n'ai plus son nom, mais il y a eu ça, un crash, il s'est juste arrêté, il a pas pu s'arrêter, il est rentré dans le mur, et la roue est partie. Donc voilà, un peu gros imbroglio avec AlphaTauri et la voiture de Tsunoda, en espérant que ça serait pour Monza parce que c'est pas les mêmes vitesses, surtout en sortie de stand. Donc voilà. Encore un problème pour Bottas. Après Spa, le jour de son hiver où c'était compliqué, là il a pas pu terminer la course, un problème de différentiel, il semblerait. C'est compliqué pour Alfa Romeo en ce moment, qui nous avait habitué à mieux avec ce début de saison qui était quand même plutôt cool. On voyait Bottas qui se battait limite presque pour les podiums, qui se battait pour des 4e, 5e places, avec Wang Yujo qui faisait des courses plutôt correctes pour un rookie. Là ça finit P16 pour Wang Yujo et ça finit pas la course pour Bottas. Donc compliqué pour Alfa Romeo. Vivement la fin de saison je pense pour eux, vivement peut-être aussi la fin d'Alfa Romeo et du coup c'est Alfa Romeo Sauber et donc peut-être l'arrivée du coup de Audi pour remplacer Alfa Romeo, peut-être vivement à ce moment-là pour les voir peut-être plus performer plus tard. Et enfin pour parler un peu plus de As qui est 5 points en avance au classement constructeur vis-à-vis d'AlphaTauri. C'est à la fois mitigé parce qu'on a eu une belle qualification de Mick Schumacher qui fait la Q3, qui fait P8 et finalement qui finit hors des points pendant la course, donc c'était un peu plus compliqué. J'avoue que j'ai pas trop regardé sa course, mais en tout cas voilà, content pour lui parce qu'il fait une bonne qualif, il montre quand même qu'il s'était un peu piloté et au final ça arrive pas vraiment à convertir ça en course, et donc ça doit y avoir pas mal de frustration du coup pour As et pour Schumi. Au final, du coup, on peut dire que c'était un week-end de F1 avec une course super intéressante, une ambiance complètement dingue, et ça nous rappelle encore le débat, l'Europe au-dessus du monde, notamment grâce à Spa, au GP de France, et faut arrêter avec les circuits à Abu Dhabi, à Jeddah, à Las Vegas, voilà. Donc voilà, un petit peu pour ce débrief de Zandvoort. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis ciao, et n'hésitez pas à aller me voir en live aussi, je mets tout dans la description, voilà, parce qu'on fait pas mal de F1 Manager, on parle pas mal F1, et puis je pense qu'on va débriefer, enfin on va pas débriefer, on va briefer le futur Grand Prix à Monza qui est ce week-end. Ciao.